Alors bonjour tout le monde. Moi je suis Aline Faure, je suis infirmière libérale sur Lannion. Et du coup j'ai raccroché la CPTS dans l'idée du groupe enfant pour au départ monter un maillage professionnel, pour identifier un maillage de professionnels autour de l'enfant, autour des enfants et des adolescents. Donc identifier ces professionnels et peut-être aussi arriver jusqu'au médecin pour que éventuellement un médecin pédiatre qui manque sur Lannion nous rejoigne un groupe de professionnels pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls et qu'ils sachent que derrière on peut faire des fiches, qu'on peut essayer de monter en compétences, de faire des formations, de proposer ce qui manquerait aux professionnels de santé, là où le médecin ne se sent pas à l'aise, s'il a besoin, bien sûr, ou le kiné, ou voilà, il y a plein de professionnels qui pourraient peut-être éventuellement se sentir tout seul, sachant que derrière lui pourrait se créer un maillage, un réseau, savoir à qui s'adresser, savoir à qui envoyer une prise en charge particulière, pour les parents perdus pour leurs enfants, et pour les professionnels qui aussi des fois tombent sur des enfants mais ne savent pas où les orienter. Les kinés qui vont, quand on a un bébé là qui a une crise en bronchiolite et que on sort de chez le docteur et qu'il faut aller chez le kiné, on fait la liste de tout le monde. Alors si on pouvait savoir que ce kiné-là est spécialisé dans les bronchiolites et sait faire et nous prend dans les 10 minutes parce qu'il sait que c'est l'urgence et voilà, qu'il sera réactif parce que dans le maillage il sera identifié, et ben les parents ils seront bien plus sereins. Par exemple, les kinés, la bronchiolite, ça peut être les infirmières qui piquent des bébés. Ça court pas les rues non plus, hein, donc peut-être les médecins traitants ou les kinés ou les autres professionnels qui ont besoin de formation, en leur proposant des lieux de formation, en leur proposant peut-être un financement pour leurs remplaçants, s'ils partent 2 jours, 3 jours à Rennes ou à Paris, on peut peut-être les aider à financer tout ça et trouver un remplaçant. Parce que si on part en formation, voilà, il faut bien pouvoir caler ça quelque chose. Peut-être que dans le calendrier, dans les 6 prochains mois, on identifie les professionnels et leurs compétences. Après, on identifie leurs besoins en formation, qui nous disent ce qu'ils ont besoin et qu'on voit ce qu'on peut réussir à créer et à proposer. On réajuste au bout d'un 18 mois, on réajuste et on voit ce que ça donne, pour dans 2 ans, vraiment avoir ce catalogue, ce maillage de professionnels de santé prêts et compétents.